La RDC va avoir beaucoup de regrets. Salut, bienvenue sur FBA, chaîne sur laquelle nos passions se déchaînent. Aujourd'hui, nous faisons le débrief du match entre le Maroc et la Tanzanie ainsi que celui du match entre la RDC et la Zambie. Commençons directement avec le match ayant opposé le Maroc à la Tanzanie. Le Maroc qui était l'une des équipes les plus attendues de ce début de compétition, notamment parce qu'ils ont terminé quatrième de la dernière Coupe du Monde. Ils étaient donc forcément attendus par tout le monde et nous n'avons pas été déçus. Le Maroc a démontré sa supériorité technique. Ça, c'est indéniable. J'ai vu Ziyech, Hakimi et Ounahi qui, dans les petits espaces, essayaient de sortir le ballon proprement. La seconde chose que j'ai observée, c'est que dans le match, au fur et à mesure du match, on se serait attendu à ce que le Maroc prenne le jeu à son compte en essayant de passer par l'axe au travers des milieux de terrain très qualitatifs qu'ils ont. Mais ils ont plutôt formé une sorte d'entonnoir dans lequel s'est retrouvée piégée l'équipe tanzanienne. Et ils traversaient cette zone du milieu de terrain bizarrement. Ça veut dire les ballons qui étaient directement de Chidi, qui remplaçait Mazraoui sur le côté gauche pour retrouver un Abdé ou un transversal pour aller du côté de Ziyech. Tout ceci pour amener le plus de balles sur El Nesri. Le Maroc ne s'est pas forcé durant ce match. Les Tanzaniens qui, lorsqu'ils se sont rendus compte de la supériorité dans tous les domaines des Marocains, se sont mis à jouer, non pas au foot, mais se sont pris pour des Francis Ngannou, tellement ils ont haché le jeu. Ils ont terminé avec un joueur expulsé. Je ne sais pas si leur objectif était de blesser les joueurs marocains. Le Maroc est bel et bien le favori de cette compétition. Maintenant, la RDC. Mes frères congolais, je pense qu'ils doivent avoir d'énormes regrets. Ils ont joué contre un ancien champion d'Afrique, la Zambie. Le match était pour eux. Que ce soit en défense, en milieu de terrain ou en attaque, ils avaient la domination. Mais ils n'ont pas pu marquer plus d'un but. Gaël Kakuta a produit des ballons exceptionnels, notamment le ballon de l'égalisation. Lorsqu'il prend ce ballon qu'il envoie dans la profondeur pour, comment il s'appelle, Bakambu, oui. Lorsqu'il a donné ce ballon en profondeur pour Bakambu, qui a simplement remisé pour que le but de l'égalisation arrive. Ils ont eu des tonnes d'occasions qu'ils n'ont pu convertir. Petite pause pour revenir sur les occasions de la RDC. La RDC a eu 25 tirs, donc 6 tirs cadrés, et la Zambie 3 dont un seul tir cadré. C'est dire combien ils ont été inefficaces. 25 tirs, Massa. Marqué même 2 buts, 3 buts. Ça devient donc déjà compliqué parce qu'ils ont perdu 2 points. 2 points importants alors qu'ils doivent affronter le Maroc et nous avons vu comment le Maroc joue sans se forcer. J'imagine que face à la RDC, les Marocains vont élever leur niveau, ce qui va rendre la tâche difficile pour les coéquipiers de Gaël Kakuta. Si l'on peut donc faire un bilan de cette première journée de la CAN en Côte d'Ivoire, nous pouvons dire que les gros ont déçu. Égypte, Cameroun, Nigeria, Algérie ont fait nul. Cette deuxième journée de la CAN s'annonce violente. Déjà, le premier match d'Ivoire-Nigeria, nous aurons un Cameroun-Sénégal, Égypte-Na, RDC, Maroc et j'en passe. Les matchs de cette deuxième journée seront vraiment très intéressants et nous verrons bien comment est-ce que les choses vont se passer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, partager cette. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé des matchs de cette journée et quels sont tes pronostics pour les matchs à venir, notamment le match entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. J'attends tes réponses en commentaire et surtout n'oublie pas, sur FBA, nous sommes la chaîne sur laquelle nos passions se déchaînent.